à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Christ a pris ma nature, Christ m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, oui, attaché à la croix pour moi. Christ a pris ma nature, Christ m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les fameux bois, oui, crucifié à la croix pour moi, oui, crucifié à la croix pour moi. Christ a pris ma nature, Christ a pris ma nature, Christ m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Il renonce à la gloire, il renonce à la gloire céleste. Le plan rédempteur de Dieu, pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, oh, quel prix pour me rendre heureux. Oui, crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi. Christ a pris ma nature, Christ a pris ma nature, Christ m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi.
Christ a pris ma nature. Christ a pris Ma nature, Christ m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. merveilleux Père de gloire, Père d'amour et de bonté. J'élève ma voix pour te bénir et pour te louer, pour te célébrer et t'exalter, pour te célébrer et t'exalter. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté immense. Merci de nous avoir donné ton Fils unique, le Sauveur merveilleux qui est venu sur la terre. J'ai béni ton nom pour le glorieux Saint-Esprit, le don parfait que tu nous as donné, notre paraclet, notre consolateur, celui par qui nous ne sommes pas orphelins, celui par qui nous ne sommes pas seuls. Merveilleux Père de gloire, en ce moment, nous levons nos regards sur toi, ton peuple en tout lieu, tes enfants en tout lieu, dans un esprit de prière, dans un esprit d'action de grâce, dans un esprit de reconnaissance. Nous te disons merci pour ta protection. Nous bénissons ton glorieux nom pour l'œuvre du sang de Jésus-Christ. La protection par le sang qui n'a pas failli. Pendant ce temps que le monde traverse, où nous sommes appelés, chacun dans sa maison, chacun en tout lieu, de te célébrer, de t'adorer, de te louer en esprit et en vérité. Je me tiens dans ta présence. Merci pour le privilège que j'ai de partager l'excellente parole avec mes bien-aimés, avec ton peuple que nous sommes, partout où nous nous trouvons. Père, Papa, tes regards sont sur nous. Tes regards sont sur mon frère, ma soeur. Tes regards sont sur nos familles. Et ta main puissante est tendue vers nous. Par le Saint-Esprit, tu répands ta grâce. Tu manifestes ta puissance. Tu réponds aux besoins. Tu donnes les solutions qu'il faut. C'est pourquoi reçois toute la gloire. Reçois la louange dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous salue encore dans l'amour de notre Père. Le privilège m'a été accordé de partager encore avec vous la glorieuse parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques jours, le monde entier va célébrer la Pâque. Et je voudrais partager avec chacun de nous ce qui précède la Pâque, qui est vraiment très important. Important pour toi et pour moi. Le thème que je vais partager avec chacun de nous, la Pâque a lieu dans 2 jours. La Pâque a lieu dans 2 jours. Voici le thème. La Pâque a lieu dans 2 jours. Pour cela, nous lisons dans Matthieu 26 et à partir du verset 1 et 2. Il est écrit: lorsque Jésus eut achevé ses discours,
il dit à ses disciples, et donna dévier ton lait. vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours Mais nyue domolo jowa ikwelo mina du to et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Bo yena sa ovik beto tombo yena ken do satingo. Lorsque Jésus-Christ a achevé tous ses discours, We no Jesu fo khole podido. il s'est tourné vers les disciples E wa panu kon dévier ton et lait. il leur dit, Bodona yedo. vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours Mais nyue do jowa ikwelo mina du to azan we gbe et ya. que le Fils de l'homme Bo ovik beto ton sera livré pour être crucifié. yena se bo yena khwe do satingo. Vous savez Mais nyue que la Pâque a lieu dans 2 jours. jowa ikwelo yena du to azan we gbe medin. La Pâque est un événement très important. Jowa ikwelo nyi okwe da khode. La Pâque est une célébration. Enyi okwe dudu da. Dit, Bo akruno do. vous savez, Mais nyue do. c'était pas des ignorants. Yele mani kholono. La Pâque ne laisse indifférent personne aujourd'hui. Pas quoi si khwelo melek bueno du. En particulier les Hébreux, les Juifs. Trala ibru nu po junu lekbu. Ils connaissent mieux l'importance de la Pâque que chacun d'entre nous. Yele monukunu je time tongo huga mile. La première Pâque a connu son jour avec eux. Do pas quoi khweti tan yedu yele wedui. Et le Seigneur déclare, Ba akruno mitondo. vous savez Be minue do. que la Pâque a lieu dans 2 jours. Khwelo yena du to azan we gbe ya. La Pâque a lieu dans 2 jours. Yena du joa khwelo ta azan we gbe. Aujourd'hui, nous attendons effectivement la Pâque dans 2 jours. Egbe enugbo mi to tekpon pa Dans kisin khwelo quelques to jours, le azan we monde gbe. entier va commencer à célébrer la Pâque. Azan yede medin a yon gbelo na du pas quoi khwelo. Célébration de victoire. Yena do awa jije khwelo. Célébration de toutes sortes de manifestations. Yena du khwelo gban lokpa supo me. Mais il est important Amo e khwa kwe. de tourner nos regards Na minili la nuku miton. vers celui qui a fait cette déclaration. Manta me do Pourquoi khwe. il dit dans 2 jours? Eta to do azan we gbe. Pourquoi il parle de 2 jours? Eta to do azan we kho. Pourquoi il a attendu 2 jours? Eta to no te bazan we Pour azan we dire, po. vous savez We po do ado be mi que nwe la do. Pâque a lieu dans 2 jours. Juwa e khwelo din azan we gbe mi na du Toi ya. qui m'entends, Ya me gbe chese. est-ce que tu sais que la Pâque a lieu dans 2 jours? Be anwe do azan we gbe de mi na du khwelo. Qu'est-ce que la Pâque? Ete we juwa e khwelo. Pour la première fois, Titan to azan le le me. mot Pâque a apparu pour délivrer tout un peuple de l'esclavage. Juwa e khwelo nyi khwe ye du bo to gunda khore do mo kan to to son kan le mo gbe nu. La Pâque a un sens véritable et capital pour toi et pour moi. Khwe khe tindo ti me da khore na jekpo nyekpo. Vous savez Be mi nwe do. que dans 2 jours Azan we gbe din. a lieu la Pâque. Yena du juwa e Quand khwelo. le Seigneur m'a donné cette parole, We nu akruno do khwe. je l'ai pris comme une prophétie de l'heure. Nye modomelo do da yi de do tekpon kan ho Je l'ai pris comme une prophétie des temps que nous traversons, que nous vivons. Nye modomelo do da yi de we nyi boto chiche to C'est comme si le Seigneur parlait à mon cœur, à mon esprit. Selon le sens de la Pâque. Pâque veut dire passer par-dessus. Pâque veut dire épargner. À quel moment la Pâque a été manifestée? Si nous retournons dans Exode, Exode 2, les derniers versets, nous allons lire pour mieux comprendre et aller de l'avant. Dans Exode 2, à partir des 2 derniers versets, le verset 24 et 25, on peut même lire jusqu'au verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris que leur arrachait la servitude montait jusqu'à Dieu.
Dieu a entendu leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris qui leur arrachaient la servitude. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. J'ai compris que la Pâque a été manifestée à cause de la compassion de Dieu. La compassion de Dieu à l'égard de ce peuple qui poussait des cris, des gémissements sous la servitude. Et le chapitre 3 verset 7 dit: L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays où coule, dans un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'ils habitaient. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. La Pâque est venue pour répondre, pour résoudre un problème de souffrance, pour répondre aux cris et aux gémissements d'un peuple. Dieu dit qu'il a entendu et il est descendu pour délivrer, pour apporter un changement, pour apporter une libération. Je crois que le temps que nous vivons ressemble aussi à cette période que Israël vivait en Égypte. Si Israël a eu sa Pâque, leur libération, leur délivrance, je comprends ce que le Seigneur dit. Dans Matthieu 26, versets 1 et 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Est-ce que tu sais que ta délivrance a lieu dans 2 jours? Est-ce que tu sais que ta libération a lieu dans 2 jours? Est-ce que tu sais que ta souffrance prend fin dans 2 jours? Est-ce que tu sais que ta servitude prend fin dans 2 jours? Est-ce que tu sais que ta misère prend fin dans 2 jours? Est-ce que tu sais que les corvées prennent fin dans 2 jours? C'est ce que le Seigneur veut me dire. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que je place ma foi. C'est une parole prophétique pour moi. Et je crois que c'est aussi une parole prophétique pour toi. Dans 2 jours, quelque chose va se passer. Dans 2 jours,
de nouvelles choses vont se manifester. Amen. Dans 2 jours, la solution va paraître. Comme ce prophète l'a dit, le prophète Élisée, dans 1 roi 7, pendant que toute la famille était serrée par la famine, toute la nation était confinée. La Bible dit personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Et la famine s'est abattue sur la nation. À tel point que des femmes ont commencé à bouillir leurs enfants pour manger. Tellement la situation était rude et difficile. Cela nous rappelle ce que le Seigneur a dit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cela était notre message précédent. Et nous continuons dans l'esprit pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Voici que la Samarie a connu ces jours de difficultés. Mais le prophète Élisée, homme établi par Dieu, vivait aussi dans les mêmes conditions et dans la même situation. Mais il vivait le cœur ouvert à la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a donné la parole, pendant ces temps difficiles, temps de famine, temps de solitude, temps d'abandon, de rejet, le prophète déclare: il y aura dans Samarie, il y aura dans Samarie, demain à pareille heure, de l'abondance. Dans 2 jours, la famine va laisser la place à l'abondance. Dans 2 jours, la mort va laisser la place à la vie. Une parole difficile à croire, à tel point que l'officier du roi a dit que même si l'Éternel pouvait ouvrir des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose peut se réaliser? Mais est-ce que Dieu est incapable de réaliser ce qu'il a dit? C'est pourquoi j'insiste. Cette parole est prophétique pour moi. Si la prophétie d'Élisée a eu son accomplissement, sa manifestation, la prophétie de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ a son accomplissement aujourd'hui. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Le Seigneur te déclare, là où tu es, la Pâque c'est la libération. La Pâque c'est la délivrance. La Pâque c'est la célébration de victoire. C'est la sortie de l'esclavage. C'est la sortie, la libération de toute forme de prison. C'est la libération de la servitude. C'est pourquoi le Seigneur te dit, ta Pâque a lieu dans 2 jours. Ma Pâque a lieu dans 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 jours pour que la Pâque ait lieu? Qu'est-ce qui va se passer? Toujours dans Matthieu 26. Nous revenons à Matthieu 26. Matthieu 26. C'est notre passage de base. Les versets 1 et 2. De Matthieu 26.
Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Avant la Pâque, une œuvre sera faite. Avant la fête, beaucoup de choses vont se passer. Effectivement, comme au commencement, avant le jour même de la Pâque, il y a des préparatifs. Chacun devrait se préparer pour entrer dans la Pâque, pour célébrer la Pâque, pour voir la manifestation de la Pâque. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 2 jours. Ce qui va se passer dans les 2 jours, c'est ce qui sera l'œuvre de salut, l'œuvre de guérison, l'œuvre de délivrance. Il dit le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Les 2 jours qui précèdent la Pâque, il dit le Fils de l'homme sera livré. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, pourquoi il sera livré? La première fois que la Pâque a eu lieu, c'était des agneaux qu'on a livrés en sacrifice, pour que tout un peuple soit délivré, libéré de l'esclavage. Mais Christ, notre Pâque, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi il dit, dans les 2 jours qui précèdent la Pâque, le Fils de l'homme sera livré. Livré pour que toi et moi nous soyons délivrés. C'est pourquoi je déclare dans ta vie que dans 2 jours, toi qui es lié, je ne sais pas ce qui t'a lié, je ne connais pas ton lien, mais le Dieu d'amour et de grâce connaît tes liens. Il connaît ton lien. Il connaît les liens de ta famille, les liens qui t'empêchent de t'épanouir, les liens qui t'empêchent d'accomplir la parfaite volonté de Dieu, les liens qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée, les liens qui t'empêchent de rentrer dans ta prospérité comme la parole de Dieu l'a dit. Dans 2 jours, le Seigneur te fait sortir de tes liens. Parce que Christ a été lié. Il dit le Fils de l'homme sera livré. Donc pour te délivrer de tout lien, tout lien dans ta vie, dans ta famille. Donc cette parole est prophétique pour toi. Et si tu crois dans les 2 jours, la puissance du Saint-Esprit se met à l'œuvre dans ta vie. Si tu commences à célébrer le Seigneur dans un esprit de préparation, oh Seigneur, dans 2 jours, dans les 2 jours qui restent pour la Pâque, ta parole me dit que tu as été livré. Et tu as été livré pour ma délivrance. Tu as été livré pour ma délivrance. Pour la délivrance de mon âme. Pour la délivrance de mon corps. Pour la délivrance de ma famille. Pour la délivrance de ma destinée. Pour la délivrance de mon avenir. Et pour être crucifié, le Fils de l'homme, livré pour être crucifié. Nous allons aller pas à pas. Le verset 3 dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent
dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. La crucifixion et tout ce qui s'est déroulé, c'est avant la Pâque. Pourquoi avant la Pâque? Parce que le jour de la Pâque, c'est le jour de la victoire. C'est le jour de la célébration. Il faut que tu vois ta victoire, il faut que tu vois ta délivrance pour célébrer le Seigneur le jour de la Pâque. Donc c'est pourquoi ce matin, je vois cette parole comme une prophétie qui se manifeste maintenant dans ta vie. Comme nous l'avons dit, la Pâque s'est passée par-dessus. La Pâque s'est épargnée. Je te dis aussi que la Pâque c'est la marque d'un nouveau départ. Et toute la Pâque parle de la grâce salvatrice de Dieu. La Pâque c'est la grâce salvatrice, la grâce manifeste du salut de Dieu pour chaque homme. Si Dieu a délivré les Israélites, ce n'est pas parce qu'ils le méritaient, mais simplement parce qu'il les aimait et parce qu'il est fidèle à son alliance. De même, le salut que nous recevons en Christ nous vient simplement par le moyen de la grâce extraordinaire de Dieu. Dans 2 jours, la grâce de Dieu va se manifester. La grâce surabondante de Dieu va se manifester. Pour ton salut et pour mon salut. Si je parle de la manifestation de la grâce, nous sommes déjà sauvés. Mais dans la vie de tous les jours, nous rencontrons des difficultés, des épreuves auxquelles nous avons besoin de salut. Ce n'est pas le salut pour ton âme, toi qui es déjà sauvé. Mais c'est aussi le salut de l'âme de ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est pourquoi, parlant de la grâce, nous lisons dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Le verset 4 jusqu'au verset 10. Éphésiens 2. Verset 4 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur déclare? Pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la Pâque. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu qui est riche en miséricorde. C'est la richesse de la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée pour Israël pendant leur temps d'esclavage. Et aujourd'hui, le Seigneur manifeste la richesse de sa miséricorde dans ta vie. Il manifeste la grandeur de son amour dans ma vie. Le verset 7 dit, afin de montrer
dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu manifeste la richesse de sa miséricorde, la grandeur de son amour, afin de montrer au siècle à venir. Et j'ai dit afin de montrer au siècle présent l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bon, dans les 2 jours, ma prière est que Dieu manifeste en faveur de tous ceux qui sont à l'écoute l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ces bonnes œuvres sont en relation avec l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ces bonnes œuvres sont en relation avec ce que Christ a fait pendant les 2 jours qui précédaient la Pâque. Quelles sont ces bonnes œuvres? Quelles sont les merveilleuses œuvres que Christ a accompli à la croix? Quelles sont ces œuvres qu'il a préparées d'avance? Comme la Bible parle de préparer. Et je dois préparer la Pâque. Je dois préparer la Pâque. Dans quel esprit? Dans quelle pensée? Dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à savoir comment préparer la Pâque, comment traverser les jours qui précèdent la Pâque. C'est par grâce. Donc la Pâque est la marque de la grâce de Dieu pour chacun de nous. Et comme sa parole nous encourage, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous allons voir comment préparer, comment traverser les jours qui précèdent la Pâque. Dans quel esprit? Nous retournons toujours dans Matthieu. Matthieu 26, le verset 17. Matthieu 26, verset 17. Nous lisons. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire:
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? La Pâque se prépare. Je dois préparer la Pâque parce que Jésus-Christ lui-même a préparé la Pâque. Si je ne prépare pas la Pâque, il me sera difficile de célébrer la Pâque. C'est pourquoi les disciples demandent: où devons-nous te préparer la Pâque? Où tu vas préparer la Pâque? Où tu vas célébrer la Pâque? Nous sommes à des moments où ce n'est pas sûr que nous allons célébrer la Pâque dans un bâtiment d'église. Mais là où tu es, là où je suis, je peux célébrer la Pâque avec mon Seigneur. Je célèbre la Pâque dans la présence de Dieu mon Père. Il a dit: où nous allons te préparer le repas de la Pâque. Pendant la Pâque, il y a des repas. Mais avant d'en arriver au repas, nous allons voir comment le Seigneur lui-même va préparer la Pâque pour chacun de nous. Comment le Seigneur va préparer la Pâque pour toi. Dans Matthieu 27, c'est toujours dans les 2 jours qui précèdent la Pâque. Matthieu 27, le verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Les disciples veulent préparer la Pâque pour leur Seigneur. Ils ont dit: où nous allons te préparer le repas de la Pâque. Le Seigneur lui-même va nous préparer ce que nous avons besoin pour entrer dans la Pâque. Ce que nous avons besoin pour nous réjouir le jour de la Pâque. Alors le verset 2 nous dit: alors, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate. Après l'avoir lié, rappelons-nous de ce qu'il a dit dans le chapitre 26. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Avant les 2 jours, lui, il se retrouve lié. Lié par les principaux sacrificateurs. Lié par les hommes. Pour être livré à Ponce Pilate. Je déclare encore que les liens qui sont dans ta vie, que ces liens viennent de l'homme ou de n'importe quel esprit. Jésus-Christ ton Seigneur est déjà lié. Je veux que tu places ta foi, que tu aies les mêmes regards que le Saint-Esprit. Pendant ce moment, tu penses à tes liens. Tu connais tes liens. Mais les 2 jours qui précèdent la Pâque, Jésus-Christ a été lié.
Ce sont tes liens qu'il a pris. Oh, Bible tole weyi. Amen. C'est les liens de tes mains. Al Bible lo Les tole to liens de weyi. tes Amen. pieds. Bible fo tole to yi. Amen. Il a été lié. Yeble afokpa lokbo. Je déclare encore Bon pache bodo. que dans 2 jours, Doazan wegbe. tes liens vont tomber. Oh, Bible tole ko na chun. Tes Amen. liens sont brisés. Quand tole ko chun. Amen. Parce que Jésus-Christ a To été ni lié. ko nando Jesu yeble. Jésus-Christ a été lié. Nando yebla Jesu. Pour que tu sois délié. Na jani do mo kantoto. Pour être livré. Na ye Afin Jesu. que tu sois délivré. Na jani do mo kantoto so kantoto Le lesi. jour de la délivrance a sonné. Oh, azan kantoto to to L'heure de ta délivrance a Oh, sonné. kantoto to to ho. Parce que Jésus-Christ a été livré. Nando Jesu yese. Lié et livré. Yeble bose. Jésus a été lié et livré. Yebla Jesu bose. Maintenant, c'est ton tour Tin d'être Jeji weje. délié et délivré. Na jani do mo kantoto bo Dans ganso le nom de kantoto lesi. Jésus-Christ. To Jesu Christ signi comme amen. Qu'est-ce qui s'est passé Etewe jo. dans les 2 jours qui précèdent la Pâque? To azan weje nu kona huelome. Au verset 13 du même chapitre 27. To afọ wia tonto au Matthieu ta kwa tonu kwa wetolome. Alors Pilate lui dit, Wene nu Pilate wa donie. n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Be akase nu kplan idodo go yetele. N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Be akase hwe kplan ido yetele a. Tu es présentement accusé de beaucoup de choses. Je boya fiate ekoto hwe supo dowe. Mais dans les 2 jours Amonto azan we qui kheleme. précèdent la Pâque, De je nu kona juwa ihwelo. je te déclare, Nkpa chebodo. Christ a pris tes accusations. Amen. Christi yi hwe do me to lekpo. Toutes les formes et les sortes d'accusations sur ta vie. Hwe do me alokpa lekpo. Toi qui es accusé, Yeme eto hwe do. et toi qui subis les conséquences des accusations, Jeme yeto ba hwe do me le to là dona. où tu te trouves, To fi atinte. prends cette parole et commence à bénir Oh, le Seigneur. Seigneur, tu as pris mes accusations. Tu me libères de toute forme d'accusation. Et je prophétise que tu es libéré de toute forme d'accusation. Accusé dans ta famille. Tu es accusé de sorcellerie. Tu es accusé de toutes sortes de mauvaises choses. Pendant les 2 jours qui précèdent la Pâque, le Saint-Esprit manifeste ta libération. Il te libère, il ôte toute forme d'accusation sur ta vie. Et je déclare maintenant que les accusations prennent fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le verset 16. Le verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Qui sera ce prisonnier relâché pendant cette période de la Pâque? Le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Le gouverneur ne pouvait libérer qu'un seul prisonnier. Mais Christ a été livré pour que tous les prisonniers soient libérés. Et je déclare dans ta vie que les 2 jours qui précèdent la Pâque, si l'ennemi t'a mis dans une prison, si ta vie est dans une prison, si ta famille est dans une prison, si tes affaires sont dans une prison,
Je déclare la libération parce que Christ a pris ta place. Amen. La puissance du Saint-Esprit te libère. Les portes des prisons s'ouvrent. Parce que Christ a payé le prix pour libérer les prisonniers. Tu sors de ta prison au nom de Jésus-Christ. Ta famille sort de la prison au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions sortent de leur prison au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a emprisonné, prends cette parole avec foi. Prends cette parole comme une prophétie que le Seigneur te donne. Je sors de la prison parce que Christ m'a libéré. Christ a pris ma place pour ma libération. Déclare que tu es libéré de toute forme de prison. Tout ce que Dieu t'a donné est libéré de toute forme de prison. Christ n'a pas été livré pour libérer un seul prisonnier. C'est pour libérer tous les hommes prisonniers. Les prisonniers du diable sont libérés. Les prisonniers du péché sont libérés. Les prisonniers de l'homme de la mort sont libérés. Les prisonniers de ce virus sont libérés. Les prisonniers de la malédiction sont libérés. Les prisonniers du soma sont libérés. Les prisonniers du célibat sont libérés. Tout prisonnier reçoit sa libération dans le nom de Jésus-Christ. Les jours qui précèdent la Pâque, le Saint-Esprit manifeste la libération dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 26 dit: alors Ponce Pilate relâcha Barnabas. Ceux qui te tenaient prisonnier te relâchent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas en prison. Dieu a mis un terme, une fin à tes temps de prison. Le Seigneur a épongé la peine de ta prison. Et tu es relâché par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu es relâché à cause du sang de Jésus-Christ. Tu es relâché par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 26 encore. Et après l'avoir fait battre de vierge. Après avoir fait battre de vierge Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus-Christ a été battu de vierge. La Bible dit que le bâton qui les frappait a été brisé. Le bâton qui les frappait a été brisé. Pendant ces 2 jours qui précèdent la Pâque, tout bâton que l'ennemi utilise pour te frapper, le bâton de la maladie, le bâton de l'échec, le bâton de la pauvreté, de la malédiction, la puissance du Saint-Esprit brise tous ces bâtons dans le nom de Jésus-Christ. Christ a été frappé pour que tu ne sois plus frappé. Les coups que l'ennemi te donnait prennent fin au nom de Jésus-Christ. Le bâton de l'ennemi est brisé. Le bâton de la misère est brisé. Le bâton de la pauvreté est brisé. Tout bâton qui te fait souffrir est brisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 28 dit: et ils lui ôtèrent ses vêtements. En ôtant les vêtements de Jésus-Christ,
Ils ont exposé sa nudité. Yede auna Jesu bodedo me. Ils ont exposé son corps. De yede aune yede Ils ont exposé ses membres. Yede nueto la kodo me. Je déclare, Bon pache bodo. Christ a été mis nu Oh yede Christi do me. pour que toi et moi nous soyons revêtus de la gloire de Dieu. Il a revêtu, il a été dépouillé. Yede do me. Ils ont ôté ses vêtements. Yede awo afo chokoto to la C'est ko. quel vêtement? Le vêtement qui n'avait pas de couture. Le vêtement dont personne ne savait d'où ça venait. C'est le vêtement de puissance. C'est son revêtement de puissance. Christ a été dépouillé de sa puissance pour que toi et moi nous soyons revêtus de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Pendant ces temps qui précèdent la Pâque, que le Saint-Esprit utilise ces moments pour te revêtir de sa puissance. Christ a été dépouillé. Ils ont ôté ses vêtements. Ils ont enlevé ses vêtements pour révéler sa nudité. Comme la nudité de Christ a été révélée au monde, ta nudité ne sera pas révélée. On ne verra pas ta nudité. Dans les 2 jours que précèdent la Pâque, le Seigneur couvre ta nudité. Parce que Christ a pris ta nudité. Christ a pris ma nudité. Tu ne seras pas plus nu. Tu ne seras plus honni. Parce que pendant ces jours, Christ a été mis nu. Il a été humilié. Le verset 30. Et ils crachaient contre lui. Ils ont craché sur son visage. Quelle humiliation. Quel acte humiliant. Cracher sur ton visage, ce n'est pas beau à voir. C'est pour dire, tu es rien. Tu es rien. Ils ont craché sur lui comme on crache sur le sol. Ton visage ne mérite pas les crachats. Pendant cette période, les jours qui précèdent la Pâque, le Seigneur va ôter tout crachat de ton visage. La puissance du Saint-Esprit va nettoyer tout crachat de ton visage. Ce qui a enlevé ta beauté, ce qui fait que personne ne veut te voir, ce qui fait ta honte et ton humiliation, ils ont craché sur le visage de Christ. C'est les crachats de ton visage que le visage de Christ a pris. Christ a pris les crachats de ton visage. C'est pourquoi je veux que tu prends cette parole et tu commences à remercier le Seigneur. Le verset 21 dit: après s'être aussi moqué de lui, ils se sont moqués de lui. Les jours qui précèdent la Pâque, c'est la fin de tes moqueries. C'est la fin des moqueries des hommes sur ta vie. Il met fin à toute forme de moquerie dans ta vie. Parce que Christ a pris tes moqueries. Christ a pris ta place de moquerie. On ne va plus se moquer de toi. Les moqueries prennent fin dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 34 dit. Le verset 34. Et ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Ils lui ont donné à boire du poison.
Regardez les 2 jours qui précèdent la Pâque. Regardez ce qu'il a traversé. Regardez ce qu'il a subi. Est-ce que c'est pour lui-même? Est-ce que ce n'est pas pour moi? Est-ce que ce n'est pas pour toi? La parole de Dieu déclare: ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Le pire de poison que le monde puisse connaître. Jésus-Christ a bu cela. Il a pris ta place d'empoisonnement. Toi qui souffres présentement d'empoisonnement, d'envoûtement, d'ensorcellement, je déclare que les 2 jours qui précèdent la Pâque, Christ a absorbé le poison en toi. Le poison quitte maintenant ton corps. Le poison qui est entré en toi, le venin satanique qui est entré en toi, Christ a pris cela sur lui-même. Ils lui ont donné à boire du vinaigre mêlé du fiel. Le pire de poison. Et les 2 jours qui précèdent la Pâque, que la puissance du Saint-Esprit absorbe tout poison dans ta vie, tout envoûtement dans ta vie, tout ensorcellement dans ta vie, toute œuvre du diable dans ta vie, qui empoisonne ta vie, qui empoisonne ton corps, qui empoisonne ton âme. La puissance du Saint-Esprit détruit la puissance de tout poison dans ton corps. La puissance du Saint-Esprit anéantit tout poison dans ton corps. Tu ne vas pas mourir de poison, parce que Christ a pris tout poison de ton corps, le poison de ton âme, le poison dans tout aspect de ta vie, les envoûtements, les ensorcellements. Les 2 jours qui précèdent la Pâque, la puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance du Saint-Esprit te libère. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur, parce qu'il a été empoisonné, pour que toi tu sors de toute forme d'empoisonnement. C'est ce qui s'est passé pendant ces 2 jours qui précèdent la Pâque. Et le Seigneur est en train d'opérer cela dans ta vie. Il est en train d'opérer. On ne peut pas opérer le poison. C'est difficile d'enlever le poison dans un corps, mais cela n'est pas difficile pour Dieu. Et Christ a opéré cette délivrance dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Le verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Le temps des injures prend fin dans ta vie. Ceux qui t'injuriaient, ceux qui te regardaient en secouant la tête, le Seigneur a pris ta place. Le Seigneur a pris ta place pour manifester la libération. Tu es libéré de toute injure. Et tous ceux qui te regardaient en secouant la tête, maintenant ils vont te regarder avec appréciation. Après ces 2 jours, si tu restes dans l'esprit de foi, si tu places ta foi dans ses paroles, c'est ce que le Seigneur va manifester. Et je le vois en train de le faire. Le verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient
aussi de lui et disait, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il se moquait. Je dis encore, dans 2 jours, les moqueries vont prendre fin. Dans 2 jours, comme le Seigneur l'a dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Dans 2 jours, la puissance du Saint-Esprit met fin à toute forme de moquerie. Toute forme de moquerie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Comme il a dit, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Tu as aidé des gens. Tu as été un instrument pour aider des gens. Aujourd'hui, ces mêmes personnes te disent, tu as sauvé les autres. Si tu peux te sauver toi-même. C'est ta place que Jésus a pris. C'est ma place que Jésus a pris. Il est vraiment le sauveur. Et toutes les moqueries de ta vie, toutes les moqueries de ma vie, ce que tu étais, le bien que tu faisais, qui est aujourd'hui oublié, parce que tu vis des situations d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur a pris ta place. Il va reprendre ta position de gloire. Il va porter ta croix. Il va porter la croix à ta place. Toutes ces choses, que ta vie traverse pendant ces 2 jours, Christ par son œuvre a pris chaque chose sur lui. Il a accompli chaque chose. Qu'est-ce que tu traverses pendant cette période? Je prophétise dans ta vie, le jour de la Pâque ne viendra pas te trouver dans cette situation. Le jour de la Pâque ne viendra pas te trouver dans cet état. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux croire? Comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 53. Tout ce qui s'est passé dans Matthieu 26-27 a déjà été prophétisé dans Ésaïe 53. C'est l'accomplissement de Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui croit ce matin, là où tu te trouves, que les 2 jours qui précèdent la Pâque, quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Dieu sait comment il va faire. Présentement, tu ne sais pas. Présentement, je ne sais pas. Mais Dieu sait. C'est pourquoi Jésus déclare, vous savez que dans 2 jours a lieu la Pâque. Dans 2 jours a lieu la Pâque. Dans 2 jours, quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Quelque chose d'étonnant. Étonnant pour la gloire de Dieu. Quelque chose d'étonnant. Étonnant pour ton bonheur, étonnant pour ta guérison, étonnant pour ta délivrance, étonnant pour ta restauration. Quelque chose d'étonnant dans les 2 jours qui précèdent la Pâque va se passer. Il est en train de nous dire, il est en train de nous rappeler ce qu'il a fait. C'est pas quelque chose qu'il va faire aujourd'hui. Il a déjà fait. Il te demande, il me demande, est-ce que je peux croire? Est-ce que nous pouvons croire? Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Qui veut reconnaître ce matin? Ceux qui ont cru et ceux qui ont reconnu ont vu la manifestation de leur victoire.
ont vu la manifestation de leur victoire. Si je crois ce matin, si je reconnais que tout ce que Christ a traversé les 2 jours avant la Pâque, c'est pour moi. Je rentre dans chaque bénédiction. Je rentre dans chaque grâce. C'est pourquoi il dit, c'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est par grâce que tu es sauvé ce matin. C'est par grâce que tu es libéré ce matin. C'est par grâce que tu es guéri ce matin. C'est par grâce que tu es restauré ce matin. C'est par grâce que tu es béni ce matin. C'est par grâce que tu rentres dans ton héritage. C'est par grâce que le Seigneur manifeste pleinement l'œuvre achevée de la croix dans ma vie. L'œuvre achevée de la croix dans ma vie. Est-ce que ce matin, tu peux placer ta foi dans chaque parole que tu as entendue? Est-ce que tu peux prendre cela comme une prophétie pour toi? Pour dire, Seigneur, quelle parole que tu as manifestée, c'est pour moi. Je crois, je reconnais, je me reconnais dans telle parole. Je crois cette telle parole et je me reconnais. Oh Seigneur Saint-Esprit, manifeste cela dans ma vie. Manifeste cela dans ma vie. Manifeste cela dans ma vie. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celle dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On ne fait de toi aucun cas en ce jour. Mais les jours qui vont précéder la Pâque, tout cela va changer. Les temps de douleur seront changés. Les temps de souffrance aussi. Parce que le salut est accompli. Le salut est libéré. La délivrance est accomplie. La délivrance est libérée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. À cause de l'œuvre de son âme. L'œuvre de son âme. Ce qu'il a subi dans son âme pendant ces 2 jours. C'est pour te rassasier, c'est pour me rassasier. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu élèves ta voix pour dire merci au Seigneur pour cette parole que tu prends comme une prophétie de l'heure. Pour cette parole que je prends comme une prophétie de l'heure. C'est une parole prophétique pour moi. C'est une parole prophétique pour toi. Pendant ces temps que nous traversons, là où tu commences à remercier le Seigneur, commence à bénir le Seigneur pour sa grâce. Il a tout traversé pour toi. Il a tout pris à ta place pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré, pour que tu ne restes plus dans l'humiliation, pour que tu ne restes plus dans l'isolement, pour que tu ne restes plus dans l'esclavage, pour que tu ne restes plus dans la honte, pour que tu ne restes plus dans la maladie, pour que tu ne restes plus dans la malédiction. Qu'est-ce que tu traverses? Christ a déjà traversé la chose.
Est-ce que tu veux remettre ta vie entre les mains du glorieux Seigneur? Est-ce que tu veux t'abandonner entre les mains du Sauveur? Le Sauveur merveilleux qui a pris tout sur lui. Tout ce que tu traverses présentement, est-ce que tu veux tout déposer sur lui? Dites, déchargez-vous sur lui. Décharge-toi sur lui. C'est ce que Pâques veut dire. Pâques, c'est de nous libérer de tous les charges, les fardeaux, l'esclavage, la servitude, l'oppression, les douleurs et toutes les souffrances. Ce matin, reçois cette parole. Reçois cette parole par la foi. Et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Positionne-toi dans une position d'action de grâce. Et je sais qu'avant l'arrivée de la Pâque, avant le jour de la Pâque, tu vas donner un témoignage favorable. Tu vas donner un témoignage de gloire. Ô glorieux Saint-Esprit, je me tourne vers toi à cause de l'œuvre de Christ à la croix. La croix a précédé la Pâque. Il a connu une traversée pour me libérer de toutes les choses que je subis, de toutes les choses que je vis, de toutes les choses que l'ennemi m'impose, de toutes les choses que Satan m'impose. Ô Seigneur Saint-Esprit, je saisis cette parole pour moi. Je saisis cette prophétie pour moi. Dans 2 jours, la libération est programmée. Dans 2 jours, la délivrance est programmée. Dans 2 jours, les choses changent. Les confinements changent. Les isolements changent. Saint-Esprit, merci. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Parce que tu nous as donné un sauveur merveilleux qui a tout accompli pour nous. Pendant cette période de la Pâque, je me prépare dans cet esprit. Je crois à cette parole. Je te bénis pour cette parole. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi qui m'as suivi et qui ne connais pas le Seigneur, qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, qui traverse des périodes difficiles, qui traverse des périodes d'esclavage, rien ne va dans ta vie. Ta vie ressemble à une prison. Ta vie ressemble à la malédiction. Est-ce que tu veux ouvrir les portes de ton cœur à ce sauveur merveilleux? Est-ce que tu veux lui permettre d'opérer un grand changement? Est-ce que tu veux lui permettre de prendre ta place pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Si tu veux le recevoir, tu peux poser ta main sur ton cœur et tu vas faire cette prière avec moi. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Toi qui maintenant crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui crois qu'il a fait cette traversée à ta place. Toi qui veux voir ton âme sauvée. Ton corps guéri. Et ton esprit régénéré. Fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Père Céleste, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Je m'approche de toi avec assurance afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être sauvé. Je sais que j'ai péché. Mes péchés m'ont séparé de toi. Et je suis privé de ta gloire. Je suis privé de la vie abondante. Je suis privé de la bénédiction.
Je suis privé du bonheur. Je suis privé de la réussite et de la prospérité. Je suis très attristé. Et je désire maintenant me détourner de ma vie passée et me tourner vers toi. Pardonne-moi et purifie-moi de tout péché. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. Il est vivant et il entend ma prière. J'invite maintenant Jésus-Christ à devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel, à entrer dans mon cœur et dans ma vie et à régner dorénavant. Merci, ô Dieu, de m'accepter comme ton enfant et de m'aider par ton Esprit Saint à obéir et à faire ta volonté pour le reste de ma vie. Je crois que le sang de Jésus m'a libéré, m'a affranchi, m'a racheté et je suis libre. Je suis sauvé et racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, d'être mon Père et je suis ton Fils. Amen.